Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette méditation nouvelle, allumons la lumière. Le matin, lorsque nous nous réveillons, la première chose que nous faisons, souvent, c'est d'allumer la lumière. Notre corps en a besoin, notre corps est capable de s'allumer aussi. Et nous allons profiter de ce moment que nous nous accordons pour nous entraîner ou pour parfaire notre qualité lumineuse. Installons-nous sur le bord de la chaise, ou allongés si on préfère, et si nous sommes assis, vérifions les angles de nos pieds, jambes, cuisses et tout le dos jusqu'au sommet de la tête. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine et tranquillement desserrons les mâchoires, plaçons la langue par la pointe contre le palais, derrière les incisives ou ailleurs si nous avons envie d'aller un peu plus loin. Prenons conscience de notre volume interne. Et en nous observant à l'intérieur, demandons-nous si nous sommes lumineux ou s'il fait noir. Et tout en respirant de façon de plus en plus calme, en expirant de telle sorte que chaque fois nous lâchons un petit peu de tension, connectons-nous avec le ciel, avec l'étoile polaire. Et imaginons que nous l'aspirons et que déjà nous avons ici une source de lumière. Et puis en bas, connectons-nous à la terre, si stable, gentille, puissante. Et très patiente. Imaginons que par la plante des pieds et par le plancher pelvien, nous aspirons cette énergie et que nous la faisons remonter jusque dans notre ventre. Et si nous ne sentons rien, décrétons-le et restons tranquillement confiants. Sentons que derrière l'espace de nos mains, derrière nos mains, il y a un autre espace intérieur qu'on appelle le cœur de lumière, un espace vide, dans lequel nous allons inviter la lumière des étoiles et celle de la terre à venir se rencontrer dans un amour absolument libre et qui n'est pas un amour émotionnel, mais une forme d'énergie de vie. La forme d'énergie de vie. Le chi qui remplit l'univers. Nous pouvons nous bercer un petit peu si nous sommes assis. Et puis, commençons à nous demander si nous avons vraiment confiance dans notre corps comme une source d'énergie, une énergie physique rayonnante, très très importante quand elle est éveillée pour qu'on s'en serve aussi bien dans la vie quotidienne que pour atteindre comme on dit, des cieux de spiritualité. Donc, plaçons nos mains l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre et commençons par avoir de nous une image positive de notre corps. Laissons venir une image qui peut être une image d'un moment où nous étions particulièrement en forme, ou particulièrement bien habillés, ou beaux, ou jeunes. On peut la placer devant nous, mais on peut aussi choisir
d'avoir la forme par exemple, les déesses tibétaines, ou même simplement une forme géométrique, une forme la forme d'un élément, une eau pure, un arbre qui s'élance. Quoi que nous puissions appeler à la rescousse pour avoir de nous une vision positive et de notre corps une vision positive et confiante, c'est bien. Et là, on commence à installer cette vision tranquillement devant nos yeux. Et à tourner notre regard vers l'intérieur. L'intérieur de ce corps merveilleux que nous avons choisi de représenter comme un modèle. Et prenons contact avec nous-mêmes. Par exemple, si nous pensons simplement au petit orteil, est-ce que nous saurions dire de quoi tout ce petit orteil est constitué? Est-ce que nous savons la complexité de notre petit orteil? Et en reconnaissant que c'est quand même extraordinaire d'avoir non seulement des petits osselets, mais des articulations, mais des tendons qui vont jusqu'au bout de l'ongle du petit orteil, et puis des textures différentes entre l'ongle, la peau, le sang, les tendons, les os, la lymphe, toutes ces choses si étonnantes. Et laissons advenir à nous un cœur qui s'ouvre d'étonnement et d'émerveillement. Nos cellules se chiffrent en milliards. Et donc chaque cellule est faite d'un noyau et d'électrons qui tournent autour, c'est-à-dire chaque cellule dégage une énergie, dégage une chaleur, dégage une lumière. Et les cellules de notre corps sont très variées en plus. C'est pas la même information dans notre petit orteil que dans le foie, que dans l'œil, etc. Laissons-nous nous détendre dans la conscience du miracle de la vie. Et rendons-nous compte que cette façon que notre corps a de nous servir, c'est une forme d'amour. Comme une maman qui va faire du lait, et si elle a 2 enfants d'âge différents, et ben tout de suite, son corps va adapter le lait. C'est donc un amour sans mots, sans émotion, mais juste, c'est un fait. Notre énergie est une énergie de bienveillance, de joie, de vie. Entrons là-dedans. Sourions-nous et demandons maintenant à notre cœur un effort supplémentaire d'ouverture. Pour que nous ayons l'impression que nous sommes capables d'embrasser toutes les cellules de notre corps et tout ce qui les compose. Et que dans notre émerveillement joyeux, nous ayons envie d'associer tous ceux qui vivent en même temps que nous, tous nos ancêtres et tous ceux qui viendront après nous, à cette merveille étrange. Et puis appelons les 8 immortels et d'autres grands êtres pour qu'ils nous aident à amener la lumière, une lumière consciente dans toutes nos cellules. Alors imaginons-nous maintenant
que nous sommes en train d'ouvrir la fenêtre au petit matin et d'observer un soleil qui se lève. Si nous sommes à la campagne et si nous sommes réveillés à temps, alors on peut le faire, comme disent les enfants, en vrai, pour de vrai. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le soleil, quand il se lève, métamorphose tout ce qu'il y a sur la terre. Nous voyons que les petites pâquerettes qui s'étaient refermées pour l'hiver ou pour la nuit déploient leurs petites pétales et que leurs tiges si fines exercent une toute petite torsion pour aller à la rencontre du soleil. Nous entendons les oiseaux qui s'éveillent et c'est comme si les arbres étiraient leurs branches pour accueillir les rayons de lumière. Prenons un instant de visualisation en nous détendant complètement parce que nous faisons partie de ce monde qui se tourne vers la lumière et qui en reçoit l'énergie. Nous, avec toutes nos cellules, notre cœur et l'image merveilleuse de notre beauté. Et observons que le soleil, lorsqu'il se lève, amène des lumières très variées. Il y a du bleu, bleu du ciel, encore un peu violet même. Il y a du rose, du rouge, il y a un peu de jaune au fur et à mesure. Et les rayons obliques se mettent à peindre les arbres. Il y a du foncé, il y a du clair, et le tronc ne va pas prendre la même couleur que le petit buisson à côté. Observons cette merveille sans cesse mouvante que rien ne peut arrêter. Et revenons à notre émerveillement. Reconnaissons que nous sommes incapables de faire un système solaire et que notre corps qui est rempli de cellules autant et plus que l'univers, nous ne savons même pas le reconnaître. Alors, dans la simplicité d'un enfant qui dit « Waouh !» observons simplement ce lever de soleil que nous imaginons ou que nous voyons. Et là, comme nous faisons partie de la nature, eh bien, nous avons la même envie que la nature. Nous avons envie d'aller dans les rayons du soleil. Donc, on peut imaginer qu'on descend et qu'on va dans notre jardin fictif ou réel, si on a décidé, qu'on descend de notre chambre et qu'on va dans ce jardin. Et là, évidemment, on le regarde, le soleil. Donc, si c'est un soleil que nous imaginons, on peut le regarder en face. Sinon, il faut presque le regarder à travers les paupières closes ou mi-closes. Mais si on le regarde à travers les paupières mi-closes, il faut que ce soit au petit matin vraiment et que ça dure très peu. Juste avec cette salutation du bonjour, du merci, qu'est-ce qu'on ferait si tu n'étais pas là? Et avec cette demande que nous nous laissions remplir les cellules par le soleil. Et le soleil, on le voit, il est exubérant. Et jour après jour, quelle que soit la posture de la terre autour de lui, quel que soit le nombre de nuages, eh bien, il se promène avec, comme disaient les anciens, avec son char et ses chevaux. Et on peut dire qu'il est comme un magicien et que son énergie est quasiment infinie.
Et là, on demande à ce soleil, on lui demande d'entrer et de faire en nous ce qu'il fait dans la nature, c'est-à-dire l'éveiller, lui donner la joie de la lumière et nous permettre de voir l'espace. Alors imaginons ce soleil et toutes ces couleurs qui vont entrer dans l'espace de notre troisième œil. Et pour l'imaginer, on imagine qu'on fixe le soleil avec notre regard, y compris le regard de l'œil et du front. Et donc il nous faut monter notre attention vers le sommet de la tête. Et là, on le regarde avec nos trois yeux. Et à l'inspire, on l'aspire. C'est-à-dire que tout ce que nous nous sommes représentés dehors, tout ce dont nous nous souvenons dehors, ou tout ce que nous regardons dehors, hop, il va falloir l'intégrer à l'intérieur de notre corps pour que chaque petit atome, qui en fait est comme un petit système, comme notre système solaire, eh bien que chaque petit atome devienne brillant, resplendissant et rempli d'une énergie intarissable. Donc regardons, le cœur ouvert, et on aspire la lumière du soleil. Et on l'aspire à l'intérieur du cerveau, et chaque nouvelle inspiration, on reprend une petite gorgée de ces rayons. Et demandons-nous ce que ça signifie pour nous de positif, le feu. Le feu, c'est joyeux, c'est léger, ça monte, ça éclaire et ça réchauffe. Est-ce que nous pouvons proposer ce programme à notre corps? Du joyeux, du léger, du clair et de la chaleur. Permettons à ce rayon d'entrer jusqu'à l'arrière du crâne. Et imaginons que, au passage, les milliers de cellules du cerveau s'abreuvent de ce rayon. Détendons complètement le front, les sourcils, les os du crâne, la peau du crâne aussi, sans oublier les oreilles, les mâchoires, tout ce qui pourrait contraindre le crâne et le troisième œil, eh bien nous le détendons consciemment. Et notre cœur s'élance vers le soleil, parce que le soleil, c'est aussi au petit matin le signe de l'élan. Quand on le voit au bord de la mer, quand il monte, ça va très vite, aussi vite que quand il descend. Si on met trop longtemps à se lever, ce qui a été mon cas plusieurs fois, eh ben, c'est trop tard, il est déjà monté. Donc il faut se réjouir qu'on puisse l'imaginer et qu'on puisse entrer toutes ces qualités à l'intérieur de notre cerveau. Et là, on va imaginer une cellule de notre cerveau qui se remplit de lumière. Donc on fixe un point où on veut à l'intérieur de notre cerveau. Et en inspirant tout en aspirant, imaginons là qui se remplit dans tout le vide, en effet à 99,9999999% de vide. Imaginons que tout ce vide se remplit de lumière. Et comme ce vide coïncide avec d'autres vides, imaginons que notre cellule devient immense et que notre corps physique devient tout rempli jusqu'au bout de l'univers. Bon, au bout de l'univers, si c'est trop difficile, de se remplir déjà lui-même. Et que cette lumière se communique aux autres atomes, aux autres cellules.
amenant toute la joie, toutes les qualités du feu, un feu qui ne brûle pas et qui éclaire. Et ça, c'est la sagesse qu'on peut demander au soleil en même temps, comme un symbole. La sagesse, le discernement, la clarté de l'intelligence, tout le contraire de la confusion, de l'hésitation, des divagations, des ressassements, tout ça, et des pensées un peu limitées, tout ça, on l'éclaire et on fait sauter les frontières. Remercions le soleil et ensuite, imaginons que ces rayons ont rempli toute notre tête. Sentons que ces rayons se mettent en action, en mouvement, ça tourne. On imagine que ça spirale et que ça va descendre dans le cou. Et imaginons ainsi, en scannant notre corps et en descendant les yeux, que nous entraînons joyeusement les rayons du soleil jusqu'à nos pieds. Comme si on pouvait les attraper, parce que dans notre visualisation, nous avons tous les pouvoirs, et donc nous attrapons quelques rayons, et hop, on danse, on court, et on va jusqu'en bas, et on peut imaginer que ces rayons descendent comme danse un ruban, et qu'en même temps, partout où ils passent, ils nous apportent la souplesse de la flamme. Quand on voit dans une cheminée, les flammes, elles sont très souples. Et on descend jusqu'à la terre. On imagine qu'on entraîne ce rayon jusqu'à la terre, jusqu'à l'intérieur. Et puis recommençons plusieurs fois, à l'idée de faire descendre en même temps que la flamme du soleil et toutes ces magnifiques couleurs qu'il crée, que nous faisons descendre aussi toute une magnifique possibilité de créativité, de beauté, de rayonnement. Et on descend à nouveau jusqu'en bas avec notre regard. On peut s'imaginer simplement en face de nous, si on a du mal à le sentir, et imaginer qu'on descend. Et si notre soleil et le ciel sont bleus, roses, jaunes, rouges, eh bien, rien ne nous empêche de nous peindre de cette couleur. Et sentons que cette lumière et cette chaleur, elles ont un autre mot qui s'appelle l'amour. L'énergie dont nous allons disposer pour toutes ces heures qui vont venir. On descend plusieurs fois jusqu'aux pieds. Et ensuite, on va demander au soleil de continuer à remplir notre troisième œil et nos deux yeux. Et on va demander maintenant à ces rayons d'aller directement dans le cœur. Bien sûr, nous sommes passés depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds. Nous sommes passés par le cœur. Mais là, on va faire un vol direct depuis les rayons du soleil, le centre du soleil, jusqu'à notre cœur. Prenons conscience de notre poitrine et à chaque inspiration, absorbons le soleil. Et il va consumer sans nous brûler, juste parce qu'il va éclairer tous les points obscurs de notre thorax. Par exemple, notre sternum et nos côtes, et même les espaces intercostaux, stockent beaucoup des souffrances qui nous sont arrivées de l'extérieur et que nous avons arrêtées comme nous avons pu avec notre bouclier. Mais à force, il est saturé. Alors on demande aux rayons du soleil directement. Prenons soin de présenter nos tétons vers le ciel hein, pour avoir vraiment une poitrine ouverte, un diaphragme offert à la lumière.
Et rendons-nous compte que là aussi, les cellules se mettent à s'éclairer encore davantage, encore plus de cellules à chaque inspiration. Laissons venir toutes les couleurs qui nous viennent jusqu'à l'intérieur du cœur, qu'on dit traditionnellement rouge. Le cœur tressaute de joie parce que le soleil, c'est son élément, le cœur physique. Et tout le sang qu'il amène va être chargé de lumière. Prenons quelques instants juste pour sentir cette relation privilégiée que nous établissons avec le soleil. Et on demande à toutes nos cellules, des poumons, du cœur, du cou. C'est pas grave si on ne sait pas très bien comment nous sommes faits. C'est une invitation. Le soleil va partout. Partout où nous laissons le rayon entrer. Et ce qui nous empêche de laisser entrer, c'est notre stress. Alors relax, relax. Relaxons-nous. Et là, nous nous rendons compte que notre corps existe encore en dessous et qu'on a un troisième Tantien, le plus bas, et on va faire exactement la même chose. On va demander au soleil d'envoyer des rayons dans notre ventre, dans le nombril, et puis aussi 3 doigts dessous. Et on laisse les rayons faire leur travail. À nouveau, on peut se pencher à l'intérieur de notre ventre avec le regard intérieur, la bienveillance, la joie. Et choisissons un endroit de notre ventre. Une cellule. Et montrons-lui comment le noyau est comme le soleil. Comment la lumière peut aller dans la totalité de l'espace autour du noyau, dans tous les sens. Essayons de plonger dans cette cellule simplement en fixant sans tension, mais en gardant notre attention dans un point que nous avons choisi à l'intérieur du ventre. Et en laissant la cellule se régénérer, parce qu'elle respire comme nous. Et nous sentons de plus en plus notre corps comme immense, avec un pouvoir de guérison stupéfiant, et une force extraordinaire, puisque nous acceptons la force de l'univers. Célébrons la lumière de notre corps. Imaginons maintenant que notre corps fait de la musique, parce que quand ça bouge, ça fait de la musique. On connaît la musique de la terre. Chacune de nos cellules fait une mini-musique. Alors on peut penser à une chanson qu'on aime, une musique qu'on aime, ou simplement écouter pour entendre s'il n'y a pas un son. Un son qui se promène et qui danse, des pieds à la tête, dans toutes les cellules. Un son très joli. Et qui continue à nous vivifier jusqu'à ce que notre corps entier soit éclatant de lumière. Et éclatant de lumière, ça veut dire très précisément éclatant de bien-être dans une santé parfaite. Et tout ce qu'on peut avoir de froid, de sombre, de tension, tout ça est guéri. C'est pas possible autrement, c'est le travail du soleil. Quand le soleil se lève, la nuit s'en va. C'est ce que nous enseigne la nature. Et ainsi, nous nous devinons remplis de milliards de petits soleils, autant que de
les atomes de nos cellules, et nous commençons à rayonner et à faire de la musique. Et là, nous allons simplement rester dans cette sensation ou la chercher sans tension, simplement en étant de plus en plus relax, en nous imaginant comme un foyer de milliards de soleils, bienfaisant, plein de force, calme, serein, beau et joyeux. Il y a toute la musique de nos atomes qui se joint et qui joue avec toutes les percussions. Celle de notre cœur, celle des 52 poux que nous avons pour relayer le sang dans le corps, celle de notre respiration, celle de nos borborygmes. C'est un véritable festival. Et demeurons ainsi comme cette entité extraordinaire que nous sommes devenus, le plus longtemps que nous le souhaiterons, plus longtemps possible, et nous pouvons demander au soleil des qualités, tout ce qu'on a envie, être plus intelligent, plus aimant, plus rapide, plus souple, plus quelque chose, pour que nous soyons nous-mêmes, mais en mieux, avec une énergie sans cesse renouvelée. À bientôt. Merci.